Debitan, eh bien, classe ça, c'est pour lier. Tout débutant de regarder classe ça. Yes and no questions. Qui a pile mon qui roule avec you. We're going to see that today. So today, we're going to learn something very important in English. Qui say yes and no questions. So there are 6 different types of questions in English. Il y a 6 qualités de questions différentes en anglais. Ça m'a pour faire, c'est peser bouton like là, kounya la, gros pouce là, sac mouté en l'air, peser le kounya là. But today, we're going to focus on one. Yes and no. Yes and no questions. Let's get to it. So these questions these are questions that can be answered with yes and no. Okay, we're going to dire yes, we're going to dire non pour question ça yo. But many students make mistake with them. En pile élève fait erreur avec question ça yo because they can be confusing. Okay, you can be confused. Okay, so why? Pour qui ça? Okay, because sometimes we switch the verb. On pose a question avec yes and no, you switch the verb. Okay, let's get into it. So sometimes we use do, ou du moins does, and then ou du moins did. Okay, and sometimes we don't. Mais c'est qui là pour utiliser do, qui là pour utiliser does, qui là pour utiliser did. All right. So today I will make this very clear for you. Je dis, m'a fait ça très clair pour que vous n'ayez jamais besoin d'apprendre encore. So what is yes and no question? Qu'est-ce qui c'est question yes and no? So a yes and no questions is a question that can be answered with, okay, your yes and no questions. So question qu'on va répondre avec yes I do, ou du moins no I don't, okay? So c'est soit dit yes I do, ou du moins no I don't. Qui c'est oui, première c'est oui, deuxième c'est non, okay? On dit yes I do, ou du moins no I don't. So ou du moins on a dit yes she is, là c'est verbe to be qui est utilisé, ou du moins on a dit no they aren't, ou du moins no she isn't. Okay, ça c'est positif et puis négatif. Là c'est verbe to be qui est utilisé dans la question. Okay, simple. Now let's look at some examples. On regarde quelques exemples là qui parlent de comprendre ça puis bien. All right? So example 1. Let's use verb to be. N'a utiliser verb to be dans l'exemple ça. Okay, look at this sentence. Regardez fois ça devant là. She is a teacher. She is a teacher. C'est un professeur, pas vrai? She is teacher. C'est un professeur. Une phrase qui est très simple, okay? So first, this is not a question. Ça c'est pas une question, ça c'est un statement. Your statement, c'est une déclaration, okay? So the verb is verb to be. Vous conjuguez la troisième personne et c'est is, right? So pour verb to be, vous connaissez I am, you are, ou bien is, ou bien was, ou bien were, so des présents, ou du moins passé, okay? Ou déjà connaissez ça. But to make this a yes and no question, we got to switch the verb and the subject. Pour que vous veniez faire une question oui ou non, faut que nous changer le verbe là avec sujet, okay? So là, nous gagnons she is a teacher, qui c'est statement là, qui c'est déclaration. Quand on a changé, on a fait verbe là, qui c'est is là, venu avant she, hein? Quand on a venu qui is she a teacher. Est-ce que c'est un professeur? Is she a teacher? Is she a teacher? C'est qu'on se pose la question, oui ou non, avec verbe to be. Ou point verbe là, on met là avant sujet, ok? Au lieu de she is a teacher, on dit is she a teacher? Est-ce que c'est un professeur? Est-ce que là, est-ce qu'on comprend? All right? So, what happened? She and is, she avec is, même, they change position. You change position. On mettait is là avant, she là. Ok, on regarde quelques exemples. Par exemple, on a dit yes she is. Ça c'est réponse. Par exemple, si quelqu'un dit is she a teacher? Is she a teacher? Est-ce qu'il est un professeur? Ou on répond nous dit yes she is. Oui, il est un professeur. Ou du moins on a dit no she is not. Non, il n'est pas un professeur. Voilà, très simple. On répond oui avec non yes she is ou bien no she is not. Ou du moins no she isn't. Ok, très simple, très simple. Let's look at some more examples now. On regarde quelques plus exemples là. Si quelqu'un parle d'un statement qui est une déclaration de you are tired. You are tired. Qui c'est ou fatigué. You are tired ou fatigué. Question c'est are you tired? Are you tired? Est-ce que vous fatiguez là? Moi, prends et verbe là qui c'est are, ok? Mettez l'avant sujet qui c'est you, me dit are you tired? Are you tired? Ok? Statement c'est you are tired. Question, are you tired? Quand on va répondre, on dit yes I am. Ou du moins no I'm not. Voilà? Yes I am ou du moins no I'm not. Par exemple, là, je vais écrire, me dit yes I am. Ou du moins, je vais dire no I'm not. Ou du moins no I'm not. Ok? Yes I am ou du moins no I'm not. Ok, ça bien? Yes I am ou du moins no I'm not. Ok? Très simple. So your statement, kids are fun. Kids are fun. Kids are fun. OK? Quand on pose la question, on a dit are kids fun? Are kids fun? Voilà. Mettez et sujet qu'on a avant, mettez vers l'avant sujet qui c'est are, mettez l'avant sujet qui c'est kids. OK? Et on dit are kids fun? Ça veut dire est-ce que tout le monde va plaisir? So kids are fun, c'est que tout le monde va plaisir. Are kids fun? Est-ce que tout le monde va plaisir? Quand on va répondre, on va dire yes they are. On va répondre là, on dit yes they. Sorry. On a dit yes they are. OK? C'est comme ça on répond. Ou bien on dit no they or not. Voilà. Yes, they are. Ou du moins, no, they are not. Voilà. Kids are fun. Okay, it's fun. Yes, they are. Ou du moins, no, they are not. Ouais, c'est comme ça qu'on question. Oui ou non. So, your last statement. Your friend is a doctor. Your friend is a doctor. C'est que les amis ont les mêmes, c'est un docteur. Your friend is a doctor. Ça, c'est un statement, une déclaration. Pour poser question, oui ou non, on a là, on prend is là, on met l'avant, on mettre l'avant, c'est your friend. On dit, is your friend a doctor? Is your friend a doctor? Est-ce que ça, mon analyse un docteur? Est-ce que ça, mon analyse un docteur? Is your friend a doctor? Quand on va répondre à question ça, on dit yes. Si c'est une fille, on dit yes, she is. Si c'est un garçon, on a dit no, she is not. Ou du moins, no, she isn't. Yes, she is. Ou du moins, no, she isn't. Ou bien, no, she is not. Okay? So, if the sentence uses verb to be, qui c'est am, ou du moins is, ou du moins are, ou du moins was, ou du moins were, okay? Just switch the subject in the verb. Seulement changer sujet avec verbe là, ok? C'est verb to be. All right? So, très simple, très facile. Don't use do, ou du moins does, ou du moins did. Laissez verb to be utiliser don't use do, ou du moins does, ou du moins did. Ok? On va pas utiliser ça. Seulement switch sujet avec verbe là, seulement laissez verb to be ou utiliser. Ok? So, là, après, this is the easiest way. This is the easiest type. Ok? Ça, plus facile que tout l'autre. All right, so now let's look at main verb. Là, qui va poser question yes and no avec main verb, we utilise do
avec does. OK? Au présent, pour présent. OK? Si c'est au passé, vous utilisez did. Did, vous utilisez did pour au passé, vous utilisez did. OK? OK, mais au présent, vous dites do ou du moins does. Okay, let's see. Now, look at this sentence. Regardez fois ça différent. You like pizza. Okay? You like pizza. Si j'ai assez you, le verbe là c'est like, et puis objet c'est pizza. You like pizza. Okay? The verb is like. That's your verb principal, your main verb. Okay? It's pas verb to be. Okay? So this is not verb to be. Ou pas faire même avec verb to be because this is not verb to be. Okay? So we cannot switch. Nous pas seulement switch verbe là avec sujet. No, we cannot switch. Nous pas seulement changer verbe avec sujet. Now we use do. Pour verbe principal, on utilise do. Par exemple, on pose une question, oui ou non, on dit do you like pizza? Do you like pizza? Okay, well, là, mettez doigt, et puis toujours qu'il y a you like pizza. Well, you like pizza, arrêtez, j'en liais, je mettez do devant. Do you like pizza? Puis ça mettez do, mettez does. Mettez do parce que là, c'est you. You qui c'est deuxième personne du singulier, vous utilisez do. Do you like pizza? OK? Quand il y a là, le correct now, it is correct. C'est comme ça, pose question avec verbe principal, le main verb. OK? Donc, le verbe qui pas verbe to be. OK? Donc, le verbe régulier ou verbe irrégulier. OK? OK. Why do we use do? Pourquoi ça nous utilise do même? Pourquoi ça c'est do nous utiliser? Because when there is a main verb, OK? Main verb, donc, we like, eat, play, want, need, like qui c'est remet, eat qui c'est manger, play qui c'est jouer, want qui c'est vle, like vous voulez bagaille, need qui c'est besoin. Laissez verbe ça ou gain. Okay? You need a helper verb. Your helper verb, c'est un verbe qui aide ou conjuguer bagala, qui aide ou poser question. Là, nous est do pour présent. One second. Là où nous est do pour présent, does pour présent comme troisième personne du singulier, et puis nous est did pour passé. OK? C'est comme ça. OK. Un autre exemple. Your statement, they play soccer. Ça, c'est un statement. Your statement, c'est une déclaration. They play soccer. You jouez boule, qui c'est soccer, OK? On a là, pour nous poser question, on a dit, do they play soccer? Est-ce qu'ils jouent boule? Est-ce qu'ils jouent football? Do they play soccer? Do they play soccer? Est-ce qu'ils jouent boule? Voilà, mettez doigt devant they là, OK? Quand on répond, nous dit, yes, they do. Et quand on répond quelque chose, on va dire, on va dire, yes, they do. Voilà. Ou du moins, on va dire, no, they don't. OK, yes, they do, du moins, no, they don't. Voilà. Quand on répond question, ça, oui ou non, ça, en anglais. OK? On voit leur statement. Statement qui me vient là, c'est, she likes coffee. She likes coffee. Les café. She likes coffee. Voilà, ça c'est verbe to like. Vous mettez she, troisième personne, d'accord? She. Quand il y a là, pour poser question, on va utiliser does parce que c'est troisième personne. She, c'est troisième personne, on va dire does. Does she like coffee? Does she like coffee? Est-ce qu'elle aime café? Does she like coffee? Est-ce qu'elle aime café? Vous allez répondre, dire yes, she does. Yes, sorry. Vous allez dire yes, she does. Ou du moins, vous dit no, she doesn't. She does, sorry. No, she doesn't. Voilà. Yes, she does. Sorry. Yes, she does. On va does là bien. Yes, she does. Ou du moins, no, she doesn't. Voilà. Yes, she does. Ou du moins, no, she doesn't. Voilà. Does she like coffee? Yes, she does. Ou du moins, no, she doesn't. Okay, notice. Est-ce que notice something? Est-ce qu'on bagay qui est important? Likes become like. Dans la question, on va mettre S dans like. On va dire does she likes. Non, on va mettre S là. On va faire ça là. Il pas bon. Non. Retirez ça là. Retirez là. OK? Parce que vous avez un S là, les ES dans does là. Does là, déjà, moto, c'est troisième personne singulier. On va mettre S dans like encore. Voilà. C'est ça, là. OK? Là, c'est he ou du moins she ou du moins it. Et déjà, troisième personne singulier. Vous utilisez does pour poser question. On va mettre S là encore. Dans verbe là. OK? So if the sentence has like, donc on dit déjà like, ou du moins eat, ou du moins play, ou du moins work qui c'est travail, study qui c'est étudier, want qui c'est voulait, et puis need qui c'est besoin. OK? Là, ça, vous utilisez do, does, did. Right? So, vous mettez does là, ou bien do avant, et vous mettez sujet, après, vous mettez verbe principal là, base verbe là. Examples? OK, tout. On a model ou bien helping verb. On a model ou verbe modal ou bien verbe qui aide. OK. Now, let's look at this sentence. On regarde voir ça. They can swim. Là, nous avons deux verbes là. Il y a ça qui c'est can et puis nous avons swim là encore. Après, they can swim. Là, nous utilisons un verbe modal qui c'est un helping verb. Il y a un verbe qui peut aider. Par exemple, OK, là, the verb is can. Après, they can swim. Le verbe là, c'est can. Après, parce que du café, on va gagner. No, can is a helping verb. C'est un verbe qui aide. Also called a modal verb ou bien un verbe modal. OK? Là, utiliser can, nous mettons l'autre verbe principal derrière. Après, so to make the question now, we got to use can. We got to use the modal verb. Le verbe modal, là, c'est les mêmes où vous mettez devant sujet. Et donc, can, il n'est pas même avec verb to be. It's not the same as verb to be. Il n'est pas même bagarre verb to be. Mais, c'est un modal. Il y a un verbe modal, ou bien helping verb ça, ou changer, ou mettez devant sujet pour poser question avec vous. Par exemple, puisqu'il y a dit they can swim. OK, si fois ça c'est they can swim, quand il y a là, il tourne can they swim. Can they swim? Vous mettez verbe modal là qui c'est can devant sujet, voilà. Vous mettez là devant sujet et puis après ça, vous mettez l'autre verbe principal là. So, we switch again. OK? We don't use do. Puis quand on utilise do avec verbe can. Puis quand on dit do can they swim? Non, on va dire do they can swim. Non, OK? So, can they swim? Ça c'est un verbe modal. Verbe modal pour can, should, must, OK? Would, OK? Could. Tout ça, c'est verbe modal qui est ou ça m'a mis devant sujet. Est-ce qu'on comprend ça de fois? OK? So, mais l'autre verbe modal, nous avons helping verb qui nous gagne c'est can. Nous gagnons will. Will, c'est yon. Ou pas dire, si do they will come, puis on dit can they will come, bien do they will come. On va dire will they come. OK? Nous gagnons should, ça c'est yon l'autre encore, should. Et nous gagnons could, nous gagnons would, nous gagnons must, nous gagnons might. Tout ça, c'est verbe modal. La poser question avec eux, c'est ma météo devant sujet, OK? Ou changer, ou mettre devant sujet, OK? So, par exemple, yon statement qui me gagne là, c'est she can drive. She can drive. C'est qu'il y a conduit. She can drive. Il a conduit. Quand on a posé question, on met can avant. She, on va dire can she drive? Can she drive? Quand on a pour répondre question ça, on va dire yes, she can, ou du moins no, she can't. OK? On va dire yes, she can. Ou du moins on va dire no,
she can't. Voilà. Yes, she can. Ou du moins, no, she can't. Voilà. Can she drive? Yes, she can. Ou du moins, no, she can't. OK? Yon l'autre statement again là, c'est they will come. They will come. C'est qu'il y a venu. They will come. Pour poser question avec fois ça, en question qui oui ou non, bah, c'est toute question ça, c'est question oui ou non. Yes, yes and no. OK? On dit will they come? Will they come? On va mettre do they will come ou du moins can they will come. Non, on va changer. Parce que déjà, on veut un modal qui c'est we will. OK? On dit will they come? Will they come? Ça, c'est une question. Will they come? Quand on va répondre, on dit yes, yes, they will. Ou du moins, on a dit no. C'est soit dit yes, they will, ou on dit no, they won't. Voilà. Yes, they will, ou du moins no, they won't. Okay, voilà. Pour positif, vous dites yes, they will. Pour négatif, vous dites no, they won't. All right? Très simple et facile. Yon l'autre statement, nous gagnons, c'est he should study. He should study. Pour poser la question, comment on va faire, on dit should he study? Should he study? Est-ce qu'elle suppose étudier? Should he study? Est-ce qu'elle doit étudier? Là, on va répondre, on dit yes, he should. Yes, he should. Yes, he should. Ou du moins no, he shouldn't. Est-ce qu'on là? Est-ce qu'on commence à faire là? No, he shouldn't. Yes, he should. Du moins no, he shouldn't. OK? C'est comme ça. Yes, he should. Du moins no, he shouldn't. Okay, so if you see can, début can, ou will, ou should, okay, ou could, ou must, okay, just switch them, but do not use do. Pas utiliser do, okay? Très facile, très facile. Okay, when do we switch versus use do? Qui est nous switch avec qui est nous utiliser do? On a prévu ça, t'as pour déjà. Okay, depuis que ou yon verb to be, okay, depuis c'est verb to be qui se fait ou switch, pas vrai? Verb to be ou switch, pas vrai? Okay, depuis c'est yon helping verb, donc can, will, tout ça c'est helping verb. Depuis ça ou switch, c'est que vous chavirez, on mettait verb là devant sujet, okay? Mais depuis son verb principal, donc like, eat, play, work and want, ça se fait ou utiliser do. Ça c'est verbe régulier avec verbe irrégulier qui est. Ou utiliser do ou du moins does ou du moins did, okay? Pour ça. Très facile, très simple, okay? So on va faire un quick practice. Okay, she is happy. Question c'est is she happy? Yes, she is. Voilà. Réponse c'est yes. OK. Yon déclaration c'est she is happy. Question is she happy? Réponse c'est yes, she is. No, she is not. Déclaration c'est you like coffee. Question c'est do you like coffee? Do you like coffee? Réponse c'est yes, I do. Ou du moins no, I don't. OK? Yes, I do. Ou du moins no, I don't. OK? Là, c'est qui me dit they can sing. Question c'est can they sing? Can they sing? Est-ce qu'ils peuvent chanter? Can they sing? Réponse c'est yes, they can. Ou du moins no, they can't. OK? Yes, they can. Ou du moins no, they can't. Voilà. Ou yon capable ou du moins no, pas capable. OK? L'autre exemple c'est he plays soccer. He plays soccer. Question c'est does. Pourquoi ça met does? Mettez does parce que si c'est he. Troisième personne singulier. On met does. Does he play soccer? Est-ce qu'il joue au football? Does he play soccer? Est-ce qu'il joue au football? On a dit yes, he does. Ou du moins no, he doesn't. Yes, he does. Ou du moins no, he doesn't. Voilà. Troisième là c'est we are ready. We are ready. Nous prêts. Question c'est are we ready? Nous chavirons parce que nous gagnons all là qui c'est verbe to be. Are we ready? Are we ready? Réponse c'est yes, we are. Ou du moins no, we are not. No, we aren't. Ou du moins no, we are not. OK? All right. So, pour ne pas résumer, ça ne t'apprend là. So yes and no questions are confusing only when you don't know how to do it. You don't know if you switch ou du moins if you don't switch. Okay? C'est seulement là qui est confusing. Like, on va connaître si on doit switch ou du moins si on doit switch. Okay? But now you know when you're going si c'est verb to be ou switch. Okay? Si c'est un helping verb t'as compté déjà t'as verb can, by ça must, could, should ou switch. Depuis c'est un helping verb ou switch. Depuis c'est verb to be ou switch. Mais depuis c'est un verbe irrégulier, verbe principal qui se fait ou utiliser do, does ou du moins did. Okay? Très facile, très simple. So that's it. Simple and clear. Très facile et très clair. Welcome back to Anglais Now. Let's go. Classe très important pour tout débutant. Tout débutant regarde classe ça. So English for beginners. Anglais pour débutant. Moi qui débutant yo, let's go. So here's what we're going to say today. We're going to talk about 6 tips. Tips que tu conseilles to help you learn English faster et more effectively. Pour apprendre anglais plus rapide et plus effectif. All right? So let's get to it. C'est ça que je vais faire abonner PC bouton like là. Tip number 1. Learn common words. Apprendre aussi des mots qui communs. Mots communs. Apprendre you first. Learn them first. All right? So if you're a beginner, si vous êtes un débutant, you need to start with the most common words, ou du moins the most common sentences. Vous allez commencer avec mots qui communs, mots qui utilisent chaque jour. Pas perdre du temps à prononcer des bagages que vous pas besoin qu'on y a là. Ou qu'on a besoin plus devant, mais on pas besoin qu'on y a là. So pas perdre du temps avec eux. Don't waste your time, all right? So learn the most common ones. Okay, then you need to make sure that you have the 50 very common verbs. Okay, il y a 50 verbes qui sont très communs, qui sont aussi action words. Okay, action words, c'est des mots qui causent action. Verbe, ils causent action. Vous avez besoin des 50 verbes qui sont importants pour que vous capable commencer pour démarrer anglais. And you need to learn the most English sentences, okay, that people use with these verbs. All right, so, mix up fait. So, après apprendre mot qui commun yo, ou apprendre 50 verbes ça yo, qu'on y a là, ou besoin phrase que moun yo même yo utiliser verbe ça yo ou bien mot ça yo avec yo. OK, qu'on y a là, ou qu'on mot yo, ou qu'on verbe yo, qu'on y a là comment pour mettre yo dans phrase qu'on y a là. Et pas oublier ces phrases là qui ont besoin pour qu'on capable parler anglais. So, make example pour faire. Make example pour faire. I recommend, c'est une recommandation. I recommend you to learn these verbs first. Il y a 50 verbes là, je les verbes là, m'vle pour que vous apprendre avant. OK? So, we're going to see 50 most common verbs. On a 50 verbes qui très communs qu'on besoin commencer avec eux. Premier c'est ask. Ask qui veut dire demander. Leur pose une question. OK? Can I ask you a question? Demander. Deuxièmement, c'est be. Be qui veut dire, c'est verbe to be, verbe être. Verbe to be, là, on dit I am, you are. OK? Troisièmement, c'est become.
Become qui c'est devenir, devenir, OK? I want to become something, OK? Moi je veux devenir un bagay. Quatrième là c'est begin. Begin qui c'est commencer. And then nous call qui c'est appeler, yon appel. Can qui c'est faire pouvoir. OK, je peux le faire. I can do it, right? So can, OK? Le ka fon bagay. Nous come qui c'est venir. Nous could qui c'est like you take a phone bagay. Oh, I could do it. Moi take a faire ou moi take a faire. Alright? We say do qui c'est faire like you feel bagay to do it. Like you faire. Feel qui c'est sentir. Like you senti bagay. I feel it, moi sentir. And then we say find qui c'est trouver. Okay, we say get la limite plusieurs significations. Il doit dire joindre un bagay ou je me comprendre un bagay, but essayer comprendre dans des cas de sens qui est plus facile qui utiliser verbe to get là. OK? Et me faire vidéo sur ça déjà. We say give qui veut dire que buy, like you buy un bagay. Go qui veut dire aller. And then we see have qui veut dire gagner. I have it, moi gagner. Then we see here qui veut dire tendez. And help qui veut dire aider. Can you help me? Est-ce que vous capable d'aider moi? OK? Ou gen plus toujours. We're gonna see keep qui veut dire kembe, like you kembe bagay. Keep it for me, kembe pour moi. Then we see know qui veut dire connaît, like you connaît bagay. I know it. Leave qui veut dire aller. Let, like you quitte bagay. Ou laisser bagay la passer. I let it happen. Ou laisser bagay la fait. I said let do it. Let me do it. Quitte me faire. Like qui veut dire aimer. Live qui veut dire habiter. OK? Quand tu habiter, I live here. Moi habiter là. Look qui veut dire garder. Make qui veut dire faire, like you créer un bagay dans ça. May qui c'est on te dire une possibilité. I may do it. Moi ka faire. I may do it. May I do it? May I talk to you? Voilà, besoin qu'on verbe ça qu'on peut utiliser yo. Mean qui c'est ça bagay veut dire. What does it mean? Qui ça veut dire? OK? Et then we see might. Might c'est presque même genre avec may, OK? I might do it. Moi ka faire, OK? Then we see move qui veut dire déplacer. Move, déplacer. Need qui veut dire besoin, like besoin bagay. Play qui veut dire jouer, all right? Put qui veut dire mettre un bagay en côté. Put it here, put it there. Run qui c'est courir. Say qui c'est dire, like you dit un bagay, right? Tout fait ça besoin connaître. Oui, c'est see qui veut dire ouais. Seem qui veut dire qu'il paraît que. It seems like it. Il paraît, OK? C'est que seem, OK? Should. Alors, bah, vous devez faire. OK, ça c'est une obligation. You should do it. Or vous devez faire. Ou t'as devez faire. Non, c'est comme ça, OK? So, and we see show qui veut dire montrer, démontrer un bagay, OK? Start qui c'est commencer. Take qui veut dire prendre. Talk qui veut dire parler, OK? Tell qui veut dire raconter. Can I tell you a story? Est-ce que je peux raconter une histoire? Think qui veut dire penser, like penser. Let me think about it. Let me think about it. Try qui veut dire essayer. Turn qui veut dire que vous vivez bagay là. Turn it this way. Vivez comme ça. Use qui veut dire utiliser. Want, like vous bagay. I want it. OK? I want it. All right? Well, qui c'est ça lui-même son verbe qui veut dire que ou d'accord pour faire un bagay. I'm willing to do it. Moi je veux faire, moi d'accord pour me faire, moi j'ai volonté. Ça c'est well, OK? And then we see work qui veut dire travail. And we say would. Would encore c'est une façon pour que like vous dit ou t'as voulu faire un bagay. I would do it. I would do it. Vous voyez qu'on comprend ça. Ou tu mettez devant un verbe. I would do it. You know, moi t'as fait, I would do it, OK? So c'est dans ce sens ça. Le verbe ça a besoin pour qu'on capable vraiment commencer à démarrer l'anglais. Après ça, vous besoin poser une question. Ask yourself, which verbs do I already know? Quand on a posé tout dans tous 50 verbes ça me demande là, qui ça n'a yo qui me déjà connaît, OK? And which verbs are new? Et qui ça n'a yo qui nouveau? So qui ça n'a yo qui me déjà connaît? OK? Et qui ça n'a yo qui nouveau? OK? And then ou besoin focus, ou besoin concentrer sur the new ones first. Parce que ça que vous déjà connaissez, ou pas besoin concentrer sur encore, c'est déjà connaît, vous déjà dans mémoire. You need to learn the new ones first. Dans toutes les verbes que je mentionné là, ça qui nouveau que vous pas connaître, vous besoin concentrer sur. You need to know them first, okay? Parce que verbs they are extremely important. Ils sont vraiment importants because most English sentences include one of them. Besoin même de ça. Puis faut phrases anglais que vous pouvez utiliser en tant qu'un débutant, les gagnons dans 50 verbs qui me montre là, OK? Tout l'autre verbe ou pas besoin plus devant, mais pour commencer ou pas vraiment besoin de tout l'autre verbe. OK? Ça c'était tes conseils numéro 1. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on là? Number 2. Tip number 2, you don't need perfect grammar. Ou pas besoin de grammaire qui parfait. En plus, nous pensons qu'il faut parler anglais avec bon grammaire parfait. Non, au commencement, ou pas besoin de ça. OK? Many beginners think, oh, I must speak perfect English. Non, ou pas besoin de parler anglais qui parfait. C'est tout au commencement. No. So, this is what you need to do. OK? Because anglais lui-même, qui ça y est? Anglais, son manière pour communiquer, n'importe là, son manière pour communiquer. De quoi message à passer, ou à communiquer. C'est pour ça, après, on a besoin de commencer à parler, qu'on y a la même. Mais qu'on fait erreur, ou besoin de commencer à parler. Afin pour parler anglais parfait, this is not true. Ça, pas vrai. Ou pas besoin de parler anglais parfait. You do not need perfect grammar. Ou pas besoin de grammaire qui parfait. You can make mistakes, ou pas faire erreur. That's okay. Ça va rien pour que vous fassiez erreur. Tout le monde fait erreur avec langue anglaise. So, communication is more important than perfection. Communication est plus important que si vous parfait dans sa web. Ou pas besoin de parfait. You just need to be able to communicate, all right? Even if someone makes small grammar mistakes, même quand on fait une grammar qui est très simple, OK, qui petit, we can usually still understand them, OK? L'option de mon parler anglais, mais quand on a fait une erreur grammaticale, ou toujours comprendre ça, on veut dire, ouais, ce message a passé. Et ça qui est important, c'est faire message là passer. So don't wait to speak, OK? So start speaking now. Pas tant, si les anglais bon, les grammaires parfait pour que vous commencez à parler. Start speaking now. Commencez à parler qu'on y a la même, OK? So ça c'était, c'est conseil numéro 2. So tip number 3, c'est focus on the 3 most important verb tenses. OK, nous sommes 50 verbes qu'on y a là, on va se concentrer sur 3 verbes qui plus 3 temps verbes, verb tenses qui est plus important, OK? Et verbe ça aussi, ah bien, anglais il y a 12
temps verb, OK? 12 temps verb. 12 main verb tenses. Il y a 12 temps verb qui sont principaux dans la langue anglaise, OK? Ou pas besoin de tout pour commencer. Oui, eventually, on a besoin de connaître tout. But, ou pas besoin de tout, OK? Le temps de 12, on va dire, that sounds scary. Ça a vraiment fait peur. But don't worry, pas inquiéter parce qu'on pas besoin de tout. You just need to focus on 3. Ou besoin de concentrer sur 3 dans yo. 3, ça besoin de concentrer sur yo assez, mais yo, ou besoin de simple present. Simple present. Ou besoin de simple past, et ou besoin de simple future. Yon l'autre temps verbe ajouter là, dans ça. Et dans simple present là, je suis capable d'ajouter, je dois dire ou besoin present continuous. Continuous là lui-même, c'est le bagage fait kounya la même. Present continuous, OK? Ou besoin present continuous. So, simple present continuous, et simple past, and simple future. Dès que vous capable comprendre 3 temps verbe ça yo, ou bien 4 temps verbe ça yo, vous capable commencer à parler anglais. So, let's look at some examples. On voit quelques exemples. For simple present. Okay, you use it for routines. C'est que things that happen regularly. Things that happen tout le temps. Bagay qui arrive tout le temps. OK, vous besoin de temps présent pour bagay qui arrive tout le temps. OK, bagay qui passe chaque jour, on sorte de routine, c'est une habitude. Par exemple, on Mondays, I work. C'est que chaque lundi, moi je travaille. Voilà. Chaque lundi, moi je travaille. On Mondays, I work. Voilà. So, the verb work is in the simple present tense. OK? Verbe travail là, I work. Voilà. In a simple present. L'autre bagage tout, simple past là, you use it for things that happened before. Simple past, c'est pour bagage qui est déjà passé. OK? Bah, elle a déjà fait. OK? Par exemple, yesterday, c'est bagage qui est dans le passé. Last month, qui c'est mois passé, ou bien mois dernier, c'est bagage dans le passé. In 2000, c'est dans le passé. Voilà. Depuis où mot ça yo, ça veut dire que le verbe là dans le passé. Par exemple, yesterday, I worked. Hier, moi, je travaille. Voilà. Mettez ED, they work, et puis worked. Yesterday, I worked. Hier, moi, je travaille. OK? Voilà. So, c'est comme ça pour que vous commencez à démarrer l'anglais. Simple future. Simple future, you use it for things that will happen later. C'est qu'il y a beaucoup fait déjà. That happen later. Pas là pour fait. Ça, c'est simple future. All right? Mais avant de parler de simple future, pas parler de Dieu pour que ou apprendre ça le présent continuel tout. So, présent continuel là, lui-même, qui c'est, et on va faire fait kounya là même. Par exemple, vous dit I am working now. Je travaille kounya là. I'm working now. On travaille kounya. Ou si on mettez ing, vous mettez ing. Des verbes là. I am working. Là, on dit I am working. Voilà, I am working. C'est que je travaille kounya là. On mettez ing daily. OK, ça c'est présent continuel. Ou besoin pour parler de bagay ka fait kounya là, même bagay ka fait dans le média. OK, kounya là on retourne sur le futur. Pas oublier le temps futur, mot capable faut connaître soit pas dans le futur, c'est tomorrow. Depuis où tomorrow, ça veut dire que bagay là dans le futur, il faut faire déjà. Depuis où next year, c'est dans le futur, il faut faire déjà. Depuis où in 50 years, ça veut dire que dans 50 ans qui venir là, c'est dans le futur. Bagay ça pour arriver. So déjà qu'on est verbe là doué dans le futur. So pour créer le futur, et puis souvent on se mettre will there après sujet, on mettez will et on mettez le devant verbe là. Par exemple, tomorrow qui c'est demain, I will work. Ma travail demain. Ou du moins, tomorrow I'm gonna work. Une autre façon qu'on utilise le futur c'est gonna, qui c'est going to, OK? Gonna ou du moins going to. OK? C'est une autre façon qu'on peut utiliser le futur. So, tomorrow, I will work, ou du moins, tomorrow, I'm going to work. All right? So, you use will plus the verb for simple future. Voilà? Will avec verbe là pour le futur simple. So, first, present tense, simple present, et nous besoin simple past, et nous besoin simple future. Songez ça yo. OK? Et puis, tout le présent continuel qui c'est present continuous qui m'était ajouté. After that, you can learn the 9 tenses. Again, l'autre 9. OK, temps verbe. Après, on va utiliser. On va apprendre après. OK, on va besoin de là. You can learn them later. OK, so tip number 4, qui c'est petit conseil numéro 4. Practice short listening. Vous besoin pratiquer et short listening. Vous besoin pratiquer tendre, petit bagage qui coûte, petit anglais qui très coûte. Short listening. Ou pas besoin de concentrer sur bagage qui est difficile. OK, listening English is difficult for beginners. Pourquoi pour l'anglais, vous avez l'obtenir anglais difficile pour moi qui fait commencer. OK, si tu dois regarder film ou regarder une gros conversation, c'est difficile parce que cerveau pour vraiment comprendre mot yo phrase yo bien. So you need to focus on short one. Pas aller sous gros bagage qui long. OK, so many people watch movies, they regarde des films en anglais. Qui OK, ou capacité, ou regarder film pour détendre tout, pour commencer à entraîner sur avec son yo. Mais leur pratiquer listening, you need to focus on short. Ou besoin concentrer sur bagage qui coûte. OK, so par exemple un film qui a 2 heures de temps est trop long. That's too long. That is too long. Way too long. Okay, all right. Instead, you need to listen to short amount of time. So short amount of time. So au lieu que vous regardez autant de bagages pour 2 heures de temps, you need to focus on 10 seconds or a minute. OK, concentrez sur 10 secondes ou une minute à la fois. OK, c'est comme ça pour que vous pas trop fatigué, pour capable maîtriser ça qui est autant de vous l'entendez plusieurs fois. You might need to listen to it multiple times. OK, so short listening practice is much better for beginners. OK, l'obtenir bagage écoute est plus facile, est plus bon pour beginner ou monde qui fait commencer ou débutant. OK, so short listening, better learning. Ou apprendre plus rapide, plus facile, like autant de bagage qui très court. OK, so tip number 5, learn English. That is important for your life. Mes amis, vous besoin apprendre parce que l'anglais est important pour la vie. Pour moi, n'importe où, on a besoin d'anglais. Ou bien Haïti, vous besoin d'anglais parce qu'il y a des travaux qui viennent Haïti avec des gens qui viennent en mission, yo, avec des organisations, et bah, ça, anglais, avec d'autres gens, c'est des travaux. Ouais? N'importe où, on a besoin d'anglais. OK? So, c'est important. So, your English needs may be different from mine. C'est que besoin d'un bon anglais qui est différent pour moi-même. Besoin d'un bon anglais qui est différent pour l'autre monde. OK? So, you need to start thinking about your life. Pensez avec vous pour qui ça
comment apprendre anglais capable aider ou qu'on y a là même. Il y a qui travaille dans call center, il y a qui travaille l'autre côté que tu besoin pour appel et yo fait cop n'importe côté. Il y a qui sont domaine qui fait cop avec langue anglaise, OK? Il y a qui China qui fait cop avec langue anglaise. C'est que capable faire cop avec langue anglaise n'importe côté. Vous besoin think about it. Pensez avec vous pour ouais, OK. Et est-ce que besoin de langue anglaise après? Comment capable aider? Ou est-ce que me apprendre pour plaisir, juste pour capable communiquer avec amis famille pour capable apprendre ou bien enjoy movie en anglais, tout ça important tout, OK? So, OK, family words. Quand on a parlé d'un série de mots de famille et that on a besoin. OK? Par exemple, mother, qui c'est maman, father, qui c'est papa, sister, qui c'est sœur. OK? Nous avons trois mots de famille là qui ont besoin de connaître pour dire. Et nous pensons un peu dans nous connaissons déjà. Brother, qui c'est frère, children, qui c'est petit. OK? So, c'est ça que vous pensez. Learn vocabularies that matters to you. OK? So, qui vocabulaire qui est important pour vous? Par exemple, dans l'activité de tous les jours, dans sorte de tous les jours, qui genre de vocabulaire utiliser, qui ont besoin en anglais. So, we're going to think about those and start learning them. Vous commencer à penser avec ça et puis apprendre. Le bagage que vous penser, c'est word vocabulary. So, déjà, vous jouez au travail, vous allez concentrer sur le vocabulaire que vous avez besoin pour le travail là. OK? So, par exemple, et vous avez un mot qui dit start there. Start there veut dire que commencez là. L'autre avec la I want you to start there. Commencez là, OK? Bon, c'est des mots, c'est des petites phrases courtes qui vraiment bon pour travail. On veut dire pour travail, ça veut dire que vous même vous besoin connaître travail à faire, qui sont des phrases que vous utilisez chaque jour et bien apprendre phrases ça qui est approprié pour le travail que vous faire. This is very important. Daily routine vocabulary. So, vous avez besoin d'apprendre petit vocabulaire pour activité que vous faites de tous les jours. Par exemple, si vous êtes un monde qui me toujours à jouer football ou du moins ou toujours aller quelle que soit l'activité que vous faites, OK? Ou que vous besoin d'apprendre anglais pour activité ça. Ou ça veut dire juste pour capable à l'aise là on a parlé des activités, OK? Il y a le bagage par exemple activité de tous les jours que nous tous faisons, nous bosser dedans, ouais? Par exemple, brush your teeth. I brush my teeth every day. Do I brush my teeth? Est-ce que je bosse dedans, OK? Do I clean my house? Voilà, tout le monde fait ça. Vous nettoyez caillou, bosser dedans, OK? Do I clean my house? Est-ce que je nettoie caillou? Ça aussi, c'est des phrases vocabulaire qu'on va apprendre pour activité que vous faites de tous les jours. Do I cook? Nous tous fait manger. Do I cook? Est-ce que je fais manger? OK? Do I watch TV? Est-ce que je regarde la télévision? Voilà. So, tout le monde ça, phrases ça, c'est très important parce que nous utilisons chaque jour. Okay, so you need to learn the words for your everyday life. Vous besoin apprendre mots ou bien phrases pour la vie chaque jour, activité de tous les jours que vous faites dans la vie. Pour à l'aise avec vous. Par exemple, vous avez besoin apprendre weather words ou bien weather vocabulary. Ça c'est bagay capable de vous parler de température, comment temps il est dehors, comment ça veut dire. So par exemple, a lot of English speakers, they talk about the weather a lot. En pile, mon qui parle anglais américain, il parle de temps. En pile, par exemple, today man it's going to be cloudy. Today is going to be very cold. Okay? Or man the temperature is very hot outside. It's really hot outside. Voilà. So américain toujours parler de température en pile. It's cold, les fouettes, it's hot. Les chauds, voilà. Tu vas essayer de it's raining, qui c'est la fait la pluie, it's sunny, il fait soleil dehors, ok? Soleil il fait chaud dehors, ok? Soleil dehors, ok? So, besoin d'apprendre anglais qui est important pour. Meaningful, c'est un bagage qui est important, un bagage qui vaut pour, qui vaut un bagage pour, ok? Qui signification, alright? So, c'est comme ça pour apprendre anglais. So, tip number 6, practice every day. Vous besoin pratiquer chaque jour. Très important pour vous même qui débutant, parce que pour qu'on ait une base dans l'anglais, vous besoin pratiquer chaque jour. So, practice is importantly important. It's extremely important. Practice very important. Très important pour pratiquer chaque jour. Even 10 minutes every day. Même que tu pratiques pour 10 minutes chaque jour, that can help you improve your English, okay? Pratiquer 10 minutes chaque jour, 5 minutes chaque jour, 20 minutes chaque jour, it's better than nothing. Les plus bonnes questions pas pratiquer même. Because consistency is better than studying for 2 hours at a time. So, là, qui est consistant avec 10 minutes chaque jour, les plus bons qui ont été, on les conseille, vous faites 2 ans à étudier. Non. Because you're going to forget everything. Vous oubliez tout ça, vous allez étudier pour 2 ans. Mais si vous faites 10 minutes chaque jour, pour 1 mois, 2 mois, pour 1 an, vous pouvez avoir l'amélioration dans l'anglais, okay? So, et le bagage qui est important, you need to review words. You need to review your words often. Words qui vous apprennent, your phrases qui vous apprennent, you need to review them. Vous besoin réviser très rapide, often. Okay, par exemple, if you learn a new word on Monday, make sure that you review it on Tuesday, okay? Si vous apprenez un nouveau mot lundi, révisez moi ça mardi, okay? Review it again on Wednesday, révisez encore, révisez encore mercredi, okay? Révisez encore mercredi, voilà? Révisez le lundi, ou apprenez mardi, révisez le lundi, révisez le mardi, révisez le mercredi. So, pour que vous songer un mot, to remember a word, you must see it many times. Faut que plusieurs fois. En pile fois, faut qu'on entende et puis aller plusieurs fois pour qu'on capable vraiment songer. So, and you need to test yourself. Test yourself is que vous tester tout. So, after learning a word, après finir apprendre un mot, okay? Wait a minute and ask yourself. Like, you finir apprendre moi, ou tant une minute après se poser cette question. Par exemple, on a dit, what was the word I just learned? Qui mot qui me fait que apprendre là? Qui mot qui me fait que apprendre là? So, testing yourself, qu'est-ce que ça fait? It helps your brain remember. Lié des cerveaux songer. Like, vous testez tout, ça aide des cerveaux lui-même pour le songer. Okay? So, thank you so much, guys, for watching. It was a pleasure. Et je souhaite que vous ayez appris un peu de bagaille dans la classe, dans la vidéo ça. If you enjoyed it, si vous avez aimé genre de vidéos ça, c'est ça que vous faites, c'est petit bouton like là, ok? Et then subscribe, qui c'est abonné, et puis partager, ok? C'est très important, c'est comme ça pour que vous capable continuer à apprendre anglais avec Teacher J sur Anglais Now. Je continuer avec genre de vidéos ça. Si vous aimez dans le commentaire, vous voyez un commentaire pour dire que vous aimez, et puis vous capable continuer à faire plus pour nous, ok? C'est ça que vous faites, petit bouton like là, et puis cliquez sur une vidéo ça qui est là pour que vous capable continuer à apprendre anglais avec Teacher J sur Anglais Now, et puis pas oublier pour entrer sur groupe WhatsApp là qui est un groupe de pratique seulement. Moi pas disponible sur lui parce que je suis trop occupé, je suis trop busy, mais quand pile monde qui sur lui qui pratique chaque jour. So, vous besoin d'entrer sur lui pour que vous pratiquer. Je vais mettre le lien dans la description vidéo, ok? Thank you so much and I'll see you soon. Bye bye. What do you do? C'est une question qui est très importante, qui est très commune dans la langue anglaise, qui c'est what do you do? So we're going to see a complete guide of the most
common question in English. N'a pas un guide complet. Il y a plusieurs aspects dans la question ça que nous allons essayer de comprendre, capable de parler l'anglais plus facile et plus rapide. So you will hear this question all the time. Vous posez des questions ça tout le temps, okay? Like you aller dans, you know, like you rencontrer un monde for the first time, le rencontrer un monde for the first time, ou du moins you making small talk. Making small talk veut dire que vous faites parler, on petit parler, petit connaissance, okay? C'est small talk. Like you aller dans un party qui c'est en fait, like you aller dans un party. Ou obtenir des questions ça dans un party, like you at work, ou du moins networking. Networking côté où aller rencontrer monde. Vous obtenir des questions ça tout côté. Qui c'est what do you do? What do you do? All right? So question ça lui-même, comment quitter question là-dedans. It doesn't mean that what are you doing right now? Like, you want to do what do you do? What do you do? Pas forcément veut dire qui ça va faire kounya là. C'est pas ça veut dire. Il va dire what are you doing right now? Il va dire qui ça va faire kounya là. Il va ça veut dire, okay? So ça qui lui-même veut dire is what kind of work do you do? Qui qualité de travail qui ou fait? Mais vous n'avez pas de travail. Si vous n'avez pas de travail, il faut connaître comment pour répondre ça, tu vois. So what kind of work do you do? Ou du moins, are you a student? Est-ce que vous êtes un élève? Ou du moins, are you retired? Est-ce que vous êtes retraité? Okay? C'est ça veut dire que what do you do? Okay? So today I'll show you how to answer this question. Pour montrer comment pour répondre question ça je dis if si que vous travaillez, if you work, if you're a student, si que vous êtes un élève, okay? Si vous travaillez, si que vous êtes un élève, comment pour répondre, okay? If you're retired, si que vous êtes retraité, right? You don't work or you're looking for a job, okay? Ou bien si que vous travaillez même, ou du moins vous cherchez travail, okay? Mais comment pour répondre question ça, like vous posez question ça et like vous parlez avec moi, like vous rencontrer moi. Okay? So let's get started. On commence. Let's get to it. So faites le bouton like là and then let's go. So the question you may hear, question que vous allez attendre, c'est what do you do? What do you do? Ou du moins what do you do for work? Ou du moins qui ça vous fait pour travail? What do you do? Ou du moins what do you do for work? What do you do for work? Ou du moins what do you do for a living? Okay? Ça c'est question que vous attendre. So pour répondre question ça yo, so l'important pour que vous compreniez ça vous voulez dire, all right? So parce que en plus fois like I'm gonna do what do you do? So what do you do for work? They mean the same thing, okay? They mean the same thing. Now let's learn how to answer. On nous apprendre comment pour que nous répondre qu'on y a là. All right? So if you work or say your title. Okay, si vous travaillez, vous dites petit job que vous faites. Okay, par exemple, the easiest answer is I'm a. Like you dis I'm a doctor. Ou bien c'est un docteur. Ou du moins I'm a nurse. Ou c'est un infirmière. Ou du moins I'm an engineer. Moi c'est un ingénieur. Ou dit I'm a. Et bien après ça, vous mettez petit job que vous faites derrière. Okay? Par exemple, I'm a teacher. Moi c'est un professeur. I'm a doctor. Moi c'est un docteur, ok? Sorry, moi c'est un docteur, alright? Si vous répondez, là que vous voulez répondre avec petit job que vous faites. Vous allez dire I'm a lawyer. Moi c'est un avocat. Ou du moins dire I'm a veterinarian, you know? Ou du moins I'm a vet. Ou du moins a veterinarian. I'm a vet, ok? Ou du moins I'm an engineer. Moi c'est un ingénieur, ok? So c'est comme ça vous répondez, là que vous voulez répondre avec petit travail que vous faites, ok? So notice something. Est-ce que vous bagage? Est-ce que vous réalisez un bagage? Par exemple, you use a, vous utilisez a before a consonant, et puis nous utilisons n avant une voyelle, ok? Par exemple, là, nous dit an engineer, ok? Et puis là, nous dit an accountant, parce que ça, même, vous commencez avec voyelle, vous mettez n devant vous. Mais par exemple, là, c'est docteur, vous dit a doctor, okay? So this is simple English. Ça, c'est un anglais qui est très simple, but very important. Mais il est très important, ok? So you will use this answer many times in your life. Vous utiliser réponse ça en plus fois dans la vie. So now, if you want to talk about the industry, qui c'est industrie que nous avons là-dedans, sometimes your job is complicated. Vous pouvez parler dire, ou du moins expliquer exacte position que vous faites, okay? So in this case, you can talk about the industry. Vous pouvez parler de l'industrie complètement, okay? So si vous parlez de l'industrie sans que vous utiliser petit job là, eh bien, vous pouvez dire I work in, et vous mettez industrie à derrière, okay? Par exemple, vous pouvez dire I work in customer service, c'est que moi travaille dans le service clientèle. Mais ça qui est important là, proposition c'est in, puis on dit at. Dans ce sens ça. Et nous pas capable de dire at, mais là on parle de in, ok? So, on a dit I work in education, moi travaille dans l'éducation. Ou du moins I work in healthcare, moi travaille dans santé, ok? Si vous parlez de petit travail là, si vous parlez de petit job là, on a dit I work in healthcare, qui c'est moi travaille dans santé. Ou du moins I work in finance, moi travaille dans la partie finance. Ou du moins I work in government, moi travaille dans la partie gouvernement, ok? Si vous parlez de titre là, on a dit I work in IT. IT c'est mon qui ou il travaille avec problème électronique by ça et technologie by ça, ok? Donc on a dit I work in construction, moi travaille dans construction. Okay? So, par exemple, I'm a teacher, ça veut dire que moi, je suis professeur là, ou utiliser titre travail là qui c'est un teacher. Ou on a dit I work in education, ou utiliser industrie qui c'est éducation. Okay? So, very natural and very common. Très naturel et très commun. Now, let's talk about the company. Si vous parlez de titre travail là, ou parlez de industrie là, ou parlez utiliser compagnie, non compagnie, ou du moins, non d'organisation que tu travailles pour dire, okay? So, let's look at something slightly different. On regarde un bagage qui slightly différent, qui est un petit genre différent, okay? If you want to say where you work, si vous voulez dire qui côté au travail, okay? Si vous voulez dire qui côté au travail, you can use I work at. Là, vous utilisez at comme proposition, okay? So, et vous mettez non compagnie derrière. Ou bien on dit I work for. OK? Là, vous utilisez for et vous mettez non compagnie derrière. On dit tout deux. On dit I work at ou du moins I work for. Par exemple, I work at Amazon. Mon travail dans Amazon. Ou du moins I work for Amazon. Ou du moins, je travaille pour Amazon. Voilà. I work at Amazon. Ou du moins, I work for Amazon. Tout fait sens. Je travaille dans Amazon ou du moins, je travaille pour Amazon. OK? Est-ce que ça fait sens? On va dire I work at Air Canada. OK? Ou du moins, I work for Air Canada. Voilà. Tout fait sens. Je travaille dans Air Canada ou du moins, je travaille pour Air Canada. OK? C'est que tu bagage ça, yo.
Tant qu'on add avec for ou du moins n, bah ça yo for sonner plus bien, yo fait anglais sonner plus naturel. Ou on a dit I work at Google ou du moins I work for Google. Voilà, tout de fait sens si que vous voulez utiliser non compagnie. Now, there's a small difference between at and for, but in everyday conversation, they are often used the same way. Il y a une petite différence entre at ou du moins entre for, mais leur parler, you presque le dit même bagaille, OK? So on voit un exemple là. What do you do? What do you do? Qui sont fait? What do you do? Qui sont fait? OK? Ou on a dit I'm an engineer. I'm an engineer. I work in IT, voilà. Et ou du moins I work at ABC Company. Voilà, mettez nos compagnies. Premièrement, moi bah titre là, qui c'est moi ingénieur. Deuxièmement, moi bah industrie qui c'est IT, ou mettez N, vous doit utiliser industrie. Et puis ou bien utiliser nos compagnies qui c'est at, ou mettez at, vous doit utiliser nos compagnies at ABC Company. So that sounds natural and professional. C'est naturel et professionnel. Okay? So now, let's talk about how long. Talking about how long you've been worked there. Parce que là, qu'il y a un qui sont faits, il va demander how long you've been, ou du moins how long you've worked there. Combien de temps vous avez travaillé là? Okay? So this is a follow-up question. Ça, c'est une question de suivi, une question de suivi qu'ils m'ont toujours posée. Okay? So how long have you worked there? So how long have you worked there? Veut dire combien de temps vous avez travaillé là? Okay? Vous allez répondre comme ça. Vous allez dire I've been working, okay? Et vous mettez there, ou bien non compagnie, ou du moins dans l'industrie, bah ça for. For, c'est pour, okay? Et après, vous mettez le nom derrière. So I've been working there for. Okay, so this is present perfect continuous. Okay, so I've been working as a present perfect continuous. Okay, it looks long and difficult, but it is very common in conversation. Ou dire mais ça vraiment long et difficile. I've been working, mais tu vois il est très commun, qui est très facile de converser. Okay, it is very common. Par exemple, I've been working there for 5 years. I've been working there for 5 years. Ou du moins, I've been working there for 1 year. Voilà. C'est une question, ça parce que toujours travailler là. La raison qu'il faut utiliser le présent parfait continu, c'est parce que vous gagnez plus de temps de travailler là et vous toujours à travailler là. OK? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait sens? OK? So l'autre exemple, I've been working there for 2 months. Moi, j'ai 2 mois de travailler là. Ou du moins, I've been working there for 6 weeks. Moi, j'ai 6 semaines depuis ma travail là. OK? Très simple, très facile. So you can memorize the structure. Vous pouvez pas mémoriser structure ça. Malgré pas une mémorisation, but you can memorize it because it's easy. OK? So we're going to I've been working there for. Et mettez le nom derrière. Okay, plus the period. I've been working there for. So just I've been working there for. I've been working there for. Et mettez le nom derrière. Okay? So very powerful sentence. Une phrase qui est très puissant et monétisé un peu. So if you are a student, si vous êtes un élève, vous allez dire bon, comment vous répondre parce que vous êtes un élève, pas de travail. So if someone asks, what do you do? What do you do? Qu'est-ce qu'on fait? What do you do for a living? Vous allez répondre, dit, I'm a student. Moi, c'est un élève. C'est très important. Là, dans l'interview, là, on dit, what do you do? Par exemple, il parle avec vous, il dit, I'm a student. OK? So, I'm in high school. OK? Ou I'm in college. OK? Moi, c'est un élève. OK? Moi, in high school, moi, en collège. OK? Vous allez répondre comme ça. Vous allez dire, I'm in college. Ou I'm studying business. Ma petite business, I'm studying nursing. Ma petite pour venir nurse. Ou I'm studying CNA. N'importe ça, là. Ou petite pour venir bagay. OK? Ou I'm studying engineering. I'm studying engineering. Ma petite ingénieur. Tout ça est important. OK? Vous allez répondre de façon ça. OK? C'est qu'on a dit I'm studying et vous mettez le sujet qui va dire. OK? Dès qu'on va dire, par exemple, vous va nursing, I'm studying et vous mettez nursing there, qui c'est le sujet qui va utiliser, ou va étudier. OK? Fait sens? Est-ce que ça fait sens? OK? So, your example, I'm studying psychology. I'm studying psychology. C'est qu'on va étudier psychologie. Ouais? Tout ça, lui-même, est très important pour et de sonner bien, OK? So, if you are retired, c'est que vous êtes retraité. Si vous êtes retraité ou pas travailler encore, retired veut dire retraité ou pas travailler encore, vous allez dire I'm retired, moi retraité. Ou du moins I used to be a teacher. Moi t'es un professeur. I used to be veut dire que moi t'es un professeur, mais moi pas ça encore. I used to be a teacher. Ou du moins I used to work in healthcare. Moi t'es travaille dans healthcare qui c'est santé, OK? C'est que pas là, structure c'est I used to, OK? Et puis vous mettez ou du moins I used to work in. Vous allez dire I used to be, ou du moins I used to work in. I used to be, ou du moins I used to work in. OK? C'est deux façons qu'on va utiliser, c'est que vous retraité. Par exemple, I'm retired, I used to be a nurse. Moi retraité, moi t'es un infirmier. Mais moi pas ça encore parce qu'on y a là moins retraité. Est-ce que là, OK? If you don't work or you're looking for a job, si vous pas travailler, vous chercher travail qu'on y a là, et or if you're not working right now, si vous pas travailler qu'on y a là, vous allez dire I am, ou du moins I'm currently looking for work. C'est que actuellement là, m'a chercher travail. I'm currently looking for work. Ou du moins I'm currently looking for a job. Ou du moins vous allez dire I'm between jobs right now. I'm between jobs right now. Ça veut dire que moi entre travail qu'on y a, ça veut dire que je cherche travail. OK, moi j'étais en travail, moi faire encore, je cherche un autre travail. C'est ça tout ça les mêmes les vle dit. OK? So, ou bien on a dit I'm taking some time off. Si que vous êtes en vacances ou petit congé ou petit time off parce que vous parlez de travail pour 2-3 mois pour un an, on a dit I'm taking some time off. OK? Ou du moins I'm a stay at home parent. Stay at home parent, en plus le nom mesdames qui peuvent travailler et Marie n'a pas travail mais nous pas travail, nous était la carte mon on a dit I'm a stay at home parent. OK, moi c'est parent qui était la caille, you know? OK? So very polite, très gentil et naturel. OK? So, pour terminer, this is the final summary, pour que nous capable terminer. When someone say, what do you do? OK? Ou après, on va dire, I'm a, et vous mettez titre job là-dedans. I'm a nurse, I'm a doctor. OK? Ça, c'est titre job ou titre. OK? En fait, yon monde, titre. OK? Ou du moins, on va dire, I work in, et vous mettez non industriel là, qui c'est I work in healthcare, ou du moins, I work in housekeeping. OK? Ou du moins, I work in medicine, n'est pas ça, vous mettez industriel là, OK? Ou du moins, I work in maintenance. Voilà? Vous mettez titre industriel là.
Ou du moins, on a dit I work at ou du moins for. Ou utiliser at ou du moins for, les que wap utilise non compagnie qui travaille pour lui. I work at Disney ou du moins I work for Disney. I work for Universal ou du moins I work for Universal ou du moins I work at Universal. Voilà, vous utiliser at ou bien for, c'est non compagnie qui va utiliser. Ou du moins, on a dit les que on pour combien de temps que vous travaillez, vous dit I've been working there for. I've been working there for et vous mettez nombre de temps, OK? Ou du moins si vous pas travailler même ou son élève vous dit I'm studying, vous mettez qui ça pour étudier. Si vous retraité, vous a dit I'm retired. Okay, si vous cherchez pour travail, vous dit I'm looking for work. Je cherche travail là. Okay, so this is one of the most common small talk questions in English. Ça c'est une question qui est plus commune les confrères que le monde les fait parler en anglais. Okay, so c'est très important que vous à l'aise avec lui, que vous maîtrisez. So if you master this, si vous maîtrisez lui, you will sound more confident and natural. Vous sonnez plus confident et plus naturel. Okay, so c'est très important. Okay, ou essayer de comprendre, essayer de pratiquer pour capable sonner bien. Okay, so thank you so much guys, thank you for watching. Take a minute pour que ou subscribe et puis abonner. Pèsez bouton like là. Pèsez bouton like là, go pouce qui monte en l'air, c'est le moyen pour YouTube et connecter aux mêmes vidéos pour l'autre monde capable de joindre vidéo ça tout pour plus haïtien capable attendre et apprendre et puis pour channel là capable grandir tout. Si vous aimez travail à faire, c'est ça que vous faire, c'est pèsez bouton like là et puis abonner et puis partager tout en même temps. So thank you so much, pas oublier pour que vous cliquez sur une vidéo ça qui en l'air là n'importe quoi pour que vous continuer à apprendre anglais avec Teacher J sur Anglais Now. Et pas oublier sur groupe pratique là qui mettez le lien dans la description chaque vidéo pour que vous capable continuer à pratiquer avec élèves. Moi pas sur groupe là, mais option plus monde capable parler anglais chaque jour qui capable pratiquer avec vous. Thank you so much and I'll see you soon. Bye bye.